Les mairies et conseils régionaux du district autonome du Godjibois disposent désormais d'un cadre structuré pour collaborer avec le district. Au cours d'une rencontre, les élus ont été informés des nouvelles dispositions visant à renforcer la coordination et le suivi des projets et programmes inscrits dans leurs plans triennaux. Selon le premier vice-gouverneur du district, cette initiative vise à établir une collaboration efficace entre les différents acteurs du développement local afin d'assurer un impact concret et durable sur les populations. Les représentants des conseils régionaux et les mairies ont effectivement répondu favorablement à l'appel du ministre-gouverneur. Et là, je ne peux que me réjouir parce que cela démontre une franche collaboration entre le district autonome du Godjibois et toutes les entités collectives du district. Dans le cadre de ces missions, le district s'est également engagé dans une maîtrise approfondie de son écosystème. 3 études techniques lancées en 2022 ont été présentées aux élus. Pour nous, c'était une rencontre importante qui nous permet de mieux apprécier les missions du district autonome du Godjibois. Nous comptons vraiment sur le district pour accélérer le développement de nos régions. Mise en place en juin 2021, le district autonome du Godjibois s'étend sur une superficie de 17 580 km² avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Il compte 449 villages, 10 communes et 2 régions. Avec ce cadre structuré et ces échanges, le district autonome du Godjibois entend jouer pleinement son rôle au service des collectivités territoriales. À Noé, ville frontalière, une opération sanitaire pour freiner les infections, notamment le VIH, les hépatites et la tuberculose. Le cœur de cible, les camionneurs, les professionnels du sexe et les migrants, qui constituent les franges de la population les plus exposées. J'ai fait test, j'ai fait ça. Il n'y a rien. Donc je vais prendre les capotes très bien. Cette opération est le dernier acte d'une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage menée dans 5 pays à l'initiative de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, OCAL, soutenue par l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'est un défi pour OCAL et une invite à l'Organisation ouest-africaine de la santé en termes d'augmentation du budget alloué à cette campagne transfrontalière. Je ferai un rapport au directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé qui, au moment opportun, nous allons voir comment améliorer l'enveloppe globale allouée à cette activité pour ratisser l'âge. Si la campagne s'achève maintenant, elle marque le début de nouvelles étapes pour l'organisation Corridor Abidjan-Lagos et ses partenaires. Leur priorité reste la sensibilisation et la prévention pour inverser durablement la courbe des infections du VIH, des hépatites et la tuberculose. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de la célébration des agents de développement en vue de susciter des modèles au sein de la jeunesse. Cette reconnaissance représente pour ces acteurs l'aboutissement d'un travail bien fait, un encouragement et une promotion des talents africains. Ces prix, une fierté, un appel à mieux faire, une motivation à rester toujours le meilleur, mais aussi le fruit d'un travail d'équipe, d'un personnel dynamique et assidu. C'est une équipe qui travaille, parce que seuls, nous ne pouvons pas avoir ce prix. Mais avec l'aide de nos collaborateurs, on a eu ce prix aujourd'hui. Cela démontre que le travail que nous faisons dans l'ombre est suivi. Ce prix représente beaucoup. C'est d'abord une fierté, c'est une motivation pour moi. Parce que lorsque vous êtes distingué, c'est maintenant que le plus dur commence. Comment faire pour toujours rester meilleur? Les 2 directeurs départementaux ont également reçu les titres honorifiques d'ambassadeur de la paix et de commandeur de l'ordre africain de la valeur. Pour Gilbert Banikbaou, premier responsable de l'OPA-GFC, cette reconnaissance constitue l'aboutissement d'une carrière bien menée. Venus de différentes localités du pays, les fidèles de l'église du christianisme céleste se sont rassemblés au temple mère de Daloa
pour participer à ce culte annuel des moissons. Cette édition, organisée sous la direction du vénérable supérieur évangéliste Euloge Silué Abraham, chef de la région du Haut-Sassandra, il a été également un moment de gratitude envers Dieu, unissant la communauté dans la reconnaissance et la ferveur spirituelle. Le vénérable suprême évangéliste, par son humilité, a mené cette mission auprès de tous les leaders, sans exception, pour qu'on puisse s'asseoir, discuter et trouver les moyens, une fois de plus, d'unir tous les enfants de l'église du christianisme céleste en un seul diocèse. Dans son homélie, le vénérable Hyacinthe Sarasoro a appelé les fidèles à renforcer l'unité au sein de l'église. Il a également annoncé la tenue prochaine des états généraux de l'église, placés sous le signe de la cohésion. Les fidèles sont fatigués de naviguer entre des diocèses qui se détestent. Cette unité est dans l'intérêt de nous tous et dans l'intérêt même de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'unité de l'Église, aujourd'hui, nous pensons que elle devient réalité. Et donc, j'appelle tous nos frères et sœurs, j'appelle surtout tous nos pères, tous les dirigeants de notre Église à pouvoir conjuguer le même verbe. Plus qu'une tradition, la fête des récoltes représente une occasion de contribuer à l'avancement de l'œuvre divine. La vente d'objets rituels et les prestations de plusieurs chorales ont clôturé en beauté cette célébration de la moisson à Daloa. Monseigneur Honoré Begré Dakba, évêque de Katiola, avec à ses côtés la communauté catholique de la région du Hambol, est à Oregeka, dans le département de Niakaramandougou, pour consacrer la paroisse Saint-Jean et Saint-Maurice. Une église bâtie sur une superficie de 850 mètres carrés avec toutes les commodités modernes. C'est un don du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire et fils du village, qui donne ainsi vie à une intention de son géniteur. Que cette église constitue une source de bonheur pour l'ensemble des populations de Ourégué et que toutes les bonnes paroles qui seront dites ici puissent se réaliser, toutes les bonnes intentions. Je prie fermement et fort et avec ferveur pour que Dieu Tout-Puissant protège, guide son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon ministre, qui sont les principaux donateurs en réalité. Merci beaucoup, Excellence. Je vous remets donc les clés. Un don de soi salué par l'Église catholique qui procède à l'ouverture de la paroisse. Alors je vous remets ces clés. Nous avons tous entendu le donateur, les intentions que porte ce geste. C'est avec ces intentions que nous allons procéder à l'ouverture des portes en offrant tout cela au Seigneur. Nous restons unis dans la prière. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Déné Birahima Ouattara, patron de la cérémonie, était représenté par le ministre Ibrahim Khalil Kodaté. Il s'associe pleinement à la joie des populations de Ourégueka. Il nous a chargé d'un seul message, de remercier le donateur, même s'il a contribué à la construction de ce temple à la gloire de Dieu. Et il a fait des dons pour demander aux hommes de Dieu de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour le président de la République, de prier pour que s'éloignent les tumultes des passions auxquels notre sous-région est enclin. Le curé de la paroisse Saint-Jean et Saint-Maurice de Ourégueka est le père René Koné. Il est logé au sein de l'église. Le père curé pourra compter sur sa chorale.